Le coup d'État un sauvetage? Non. Un acte d'autorité consistant dans une atteinte réfléchie, illégale et brusque aux règles d'organisation, de fonctionnement ou de compétences constituées. Monsieur Condé, la rhétorique du vêtement, vous connaissez? Cela témoigne de votre manque de conviction dans vos propos. Mère Teresa ne prônait-elle pas la liberté et l'amour? Si elle était toujours vivante, elle aurait eu honte de vous. Cher coach, mesdames, messieurs, chers partisans de la dictature et de l'oppression, bonjour. Chers co-débatteurs, bonsoir. Une profonde instabilité économique. Les coups d'État compromettent gravement les développements à long terme des pays touchés. Les investisseurs nationaux et internationaux fuient face à l'incertitude politique. L'environnement des affaires est détérioré, mais les projets de développement sont stagnés. La fuite des capitaux, l'effondrement des activités commerciales. Les coups d'État permettent à nous, le peuple, de retrouver notre dignité. Quand les voies V-O-I-E-S du dialogue sont fermées et que nos voix V-O-I-X sont réduites au silence, il ne reste que la révolte. Nos compatriotes maliens, guinéens, burkinabés, certains de leurs confrères et consoeurs africains leur traitent de criminels parce qu'ils ont tout simplement utilisé la seule arme qui leur restait pour retrouver leur démocratie et leur liberté. Je ne peux concevoir au XXIe siècle des jeunes intellectuels qui défendent le coup d'État. Nous qui Nelson Mandela, nous défendons bien l'idée selon laquelle un coup d'État est un acte de sauvetage qui peut aider les institutions en ne laissant pas le pouvoir exécutif anéantir les autres pouvoirs judiciaires et législatifs. C'est de la violence. Oui, de la violence. Chers coachs, chers invités, comprenez mon émotion. Le 12 avril 1980, au Libéria, le sergent d'eau prend le pouvoir par la force au président Tolbert, entraînant assassinat, exécution, répression, torture et violation des droits de l'homme. Imaginez-vous un chef d'État qui ne se préoccupe pas de la sécurité des personnes, de leurs biens et l'intégrité territoriale en général. Mais c'est une Teresa. Ce tyran ne mérite pas de rester au pouvoir. Monsieur le capitaine, vous êtes en contradiction avec votre thème. Vous parlez de dictature alors que c'est les militaires qui font la guerre et non pas le peuple. Le pouvoir, s'il est entre les mains des militaires, ça n'appartient pas au peuple. Je vais vous définir la démocratie, s'il vous plaît. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'ai mal aux oreilles en vous entendant. Tellement vous criez pour faire entendre vos voix. Comme on le dit souvent,
Seuls les tonneaux vides font du bruit. Et non pas pour les militaires. Me trouver aujourd'hui devant vous me rappelle. Un jour, un général romain rétablit la paix dans une région rebelle en tuant tous les civils, femmes, enfants y compris. Même ses propres compatriotes en firent choqués. L'un d'eux écrivit « Solitudinem facium pacem appellant », ce qui veut dire « Ils aimèrent la désolation et l'appelèrent paix ». Ils s'aimèrent la désolation et l'appelèrent paix. C'est la même chose que ces apologistes des coups d'État vous le proposent. Ne me faites pas rire. Rigolez. Ricanez. Vous osez me parler de constitution et de démocratie? Vos intellects arrivent à supporter vos propos débiles? Combien de présidents dans notre chère Afrique ont orchestré une modification de la Constitution afin de demeurer au pouvoir? Combien? Alpha Condé, 11 ans au pouvoir. Fonya Simbe et Yadema, 19 ans au pouvoir. Félix Houphouët-Boigny, 33 ans au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, 14 ans au pouvoir. Les coups d'État en Afrique. J'ai bien dit les coups d'État en Afrique. Ont laissé une grande empreinte indélébile sur l'histoire politique du continent. Madame Kébé, de quelle élection vous me parlez? Ces élections qui sont organisées à la source locale, dont on connaît déjà le gagnant avant même ces organisations? On ne fait pas rire. Depuis les années qui ont suivi la décolonisation, de 1960, 1950, de nombreux pays du continent africain ont été ébranlés par des coups d'État, qu'ils soient politiques ou bien civiques. Nelson Mandela disait, être libre, ce n'est pas seulement de se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Je vous remercie.